Salut, c'est Ricardo. Aujourd'hui, on va faire une revue produit d'un moniteur 5 pouces HDMI pour les vidéastes. Ce moniteur est fourni par la marque Fodga. C'est le C50. C'est un moniteur 5 pouces. Il est ultra puissant, il est ultra brillant, il a plein de caractéristiques super intéressantes, on les voit tous là, mais d'abord on va faire un petit unboxing. Alors, tac, 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 voilà, boum. La boîte, elle est bleue, c'est 50, on voit quoi? 2000 nits, ultra bright, c'est vegan, hein, c'est du carton. La petite lingette des familles, ça on apprécie beaucoup. L'écran, qu'il est beau, regardez-moi ça. Hop, on fait le tour, on le pose, il y a plein d'accessoires, ça j'adore. Voilà, câble HDMI, super. Petit sachet de la visserie. Petit adaptateur pour mettre sur le rig. 7,2 volts. À nouveau, un autre câble Link Fodga. Un troisième câble JTZ. Un câble SDI parce que cet écran est HDMI mais aussi SDI. Donc on voit ça tout à l'heure. La petite clé qui va bien. Petit adaptateur qui va avec la petite vis qui vont sur le petit rig. Le petit tournevis qui est chouki. Ce que j'adore aussi, alors c'est peut-être un petit détail, mais moi j'adore ce truc là. Quand on est vidéaste, on est souvent face à des petites vis, toujours petites comme ça, pipi pipi. Regardez, ça ressemble à des choses comme ça. Alors celle-ci, comme vous pouvez voir, on a de la chance, il y a une petite molette pour dévisser, mais la plupart du temps on se retrouve comme un con à pas avoir de tournevis. Donc là il y en a un, c'est super, mais souvent on l'a pas dans la poche. Et là du coup ils ont fourni une petite piécette, regardez comme les choux, avec un petit gland, voilà, que j'ai sur mes clés. Donc je vous fais pas de salade, c'est vraiment l'outil que j'utilise principalement. Et donc du coup hop, on vient là. Génial. Le moniteur, il est comme ça, regardez, il est tout en plastique, il est léger, ça c'est vraiment très bien. Allez, dégage. L'aération se fait par ici. Hop, voilà. Donc il y a des vis partout, vous avez vu ça. C'est vraiment bien pour accrocher de tous les côtés. Ça, c'est très bien pour accéder à tous les menus. C'est assez surprenant d'avoir autant de commandes sur le boîtier. C'est vraiment bien. Donc la plupart du temps, on a une entrée HDMI. Voilà. Et là, du coup, on a non seulement l'entrée, mais la sortie. Ce qui veut dire qu'on peut monitorer autre chose ou alors mettre votre écran et ensuite un transmetteur HDMI sans fil. Donc là, ça c'est vraiment une caractéristique qui est bonus. Ça c'est très bien. Donc ça vous permet de commander à distance vos appareils avec les câbles qu'on voit ici. Hop, là et là. Et donc du coup, d'avoir des petites poignées et d'activer des fonctions principales sur vos différents appareils. L'écosystème est vraiment bien foutu, donc je trouve. Voilà, donc l'alimentation, pareil, on a une alimentation in, qu'on a ici avec ce câble, voilà, donc vous pouvez l'alimenter soit par la batterie, donc les batteries Sony NPFS, ou directement avec une alimentation externe, donc ça c'est plutôt cool. Pareil, le truc qui est vraiment bien, c'est que vous pouvez alimenter d'autres produits avec directement le moniteur. Je vous explique. Alors ici, on peut avoir une batterie externe. Hop, on la branche. Et à partir de là, on peut directement alimenter sa caméra via ce câble-là. Ça, c'est vraiment cool d'y avoir pensé. Donc ici, on a une entrée SDI, une sortie SDI. Donc le SDI, qu'est-ce que c'est? C'est un standard qui permet de raccourcir les câbles de cette façon-là pour pouvoir avoir beaucoup plus de longueur. Et vous voyez, le câble est très fin. Donc c'est utilisé au cinéma ou alors à la télé. Et ça vous permet de raccourcir, de rétrécir les câbles et de pouvoir augmenter la longueur. Voilà. C'est très bien. Un port USB pour pouvoir transférer des LUT directement dans l'appareil. Comme vous voyez ici, on a le cache, le pare-soleil, hop, qui se déplie. C'est très pratique. Donc non seulement l'appareil est super brillant, mais en plus il est équipé d'un pare-soleil qu'on peut enlever aussi si on veut. Voilà.
Donc là, l'écran ressemble à ça. Alors, on va l'alimenter. Donc, il s'alimente avec une batterie ou deux batteries NPFS. Donc ça, c'est vraiment bien aussi. C'est une spec qui est vraiment très intéressante, dans le sens où, voilà, on peut lui donner plein pouvoir. Et en plus de ça, comme je vous ai dit tout à l'heure, alimenter son boîtier directement à partir du moniteur. Voilà. Vous voyez ici, C50. Une multitude de paramètres, de vecteurs, d'affichage, avec des accès directs sur le dessus. Ça, j'apprécie beaucoup, parce que le tactile, ça c'est pas mal, mais ça c'est limite. Voilà, donc on a la parade, on a le vecteur scope, on a aussi le scope pour les teintes de peau. Là, c'est moi en S-Log 2 et là, c'est moi en flat. Voilà. Hop. Donc ça, c'est une caractéristique qui est très intéressante. Voilà, donc pareil, le réglage des luttes. Vous voyez, je ne sais pas si on voit très bien, mais là, je suis à 19% de luminosité. Donc, je vais vous faire le test en direct. Vous allez voir, ça envoie du steak. Un écran de 2000 nits. Alors, je tenais à dire que 2000 nits, c'est vraiment incroyable comme luminosité. J'ai en ma possession le Atomos Shinobi. Et lui est déjà très lumineux. Il ne possède que une luminosité de 1000 nits. Celui-là, c'est littéralement le double. Pour vous faire un exemple, cet écran, si on voulait, on pourrait presque s'en servir comme lumière d'appoint, tellement il éclaire fort, quoi. Donc une chose qui est super intéressante sur ce moniteur, c'est donc, comme je vous ai dit, l'écran tactile. Donc pour faire les commandes directement sur l'écran. Vous voyez, c'est super réactif. On n'a pas besoin de se prendre la tête comme les menus du Sony. Tout est clair. Voilà. Hop. Et donc du coup, on peut faire notre mise au point directement, très précisément, comme sur un iPhone par exemple. Voilà. Hop. Donc voilà, on vient de faire la revue produit du C50 de chez Fotga. Alors je rappelle, c'est un écran HDMI destiné aux vidéastes et aux vlogueurs qui ont le souci de contrôler leur image de manière professionnelle, avec tous les outils Vector Scope, Parade, Focus Picking, Waveform, Zebra, voilà. Alimentation in, alimentation out, HDMI in, HDMI out, SDI, 2000 nits de luminosité, format compact, et tout ça pour moins de 300 balles. Je laisse le lien pour acheter le produit si ça vous plaît. Voilà, il n'est pas du tout affilié. Voilà, que dire de plus? J'ai vraiment été impressionné par ce produit parce que, pareil, autant de specs réunis dans le même produit à ce prix-là, c'est juste pas possible, quoi. Et pourtant ils l'ont fait. Donc moi je vais m'en servir tous les jours là pour faire mon focus et puis voir ce qui se passe directement quand je filme. Et puis voilà. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un petit pouce bleu, ça aide la chaîne. Abonnez-vous si vous aimez le contenu que je propose. Et puis je vous dis à bientôt. C'est la fête. C'est la fête.